Smart Livre, chaque semaine, un livre, un auteur, autour, d'une manière très large d'ailleurs, des enjeux, des organisations, du travail, de l'entreprise. Et on accueille Patrick Ram. Bonjour Patrick, auteur de Mieux travailler avec la sagesse Toltec, réenchanter, harmoniser, redynamiser votre vie professionnelle, édition Erol. C'est votre 54e livre, oui. C'est dire que vous écrivez. Vous avez une formation de lettres et de philosophie. C'est ça. Et puis morphopsychologie, oui. Avec une étude très approfondie. Alors d'abord, pour commencer, pour indiquer à ceux qui n'auraient pas lu ce livre, qui n'auraient pas fait une école de commerce, parce qu'on l'étudie en école de commerce, la sagesse Toltec, c'est pas vous qui l'avez inventée, on est d'accord. Bien sûr. C'est Miguel Ruiz. Absolument, oui, tout à fait. Comment ça se passe? Comment ça vient? Les Toltecs, on connaît que c'est cette civilisation mexicaine, enfin en tout cas d'Amérique du Sud. Comment elle devient un élément de notre environnement contemporain? Comment ça s'est passé ça, ce transfert? Alors c'est une très bonne question. Moi je crois en fait en plus que la sagesse Toltec est à l'opposé de la culture occidentale. Donc quelque part c'est paradoxal et en même temps c'est complémentaire. Et c'est peut-être ça la clé de l'explication, c'est-à-dire qu'on a peut-être besoin justement d'aller chercher des sagesses qu'on a oubliées, des sagesses de la nature, des sagesses spirituelles, des choses simples, du bon sens. C'est inspiré, Miguel Ruiz s'appuie sur un chaman. Il y a du chamanisme. Alors, absolument. Très vite on se dit mais c'est mystique. On va voir très rapidement que c'est pas du tout mystique et qu'il y a vraiment des règles de vie, parce que c'est une règle de vie, c'est une sorte de philosophie de vie. C'est quoi le chamanisme finalement? Qu'est-ce que le chamanisme est venu apporter à cette réflexion? C'est un rapport à la nature, un rapport au monde? Alors oui, c'est ça. En fait, le chamanisme, c'est d'abord une religion de la nature. Tout simplement. C'est une des premières religions du monde après l'animisme. L'animisme, c'est de considérer que tout est animé, tout est divin. Les pierres, les sacré, arbres. Voilà. Et le chamanisme, c'est la même chose, mais un peu plus structuré. C'est-à-dire que là, on commence déjà un peu à réfléchir sur qui fait quoi, quelle énergie, etc. Et le chaman est en quelque sorte le prêtre, on pourrait dire l'intermédiaire en fait entre les mondes. Et c'est à la fois un medicine man, un professeur, un médecin, un passeur, exactement. Et donc, c'est lui l'intermédiaire entre les énergies visibles et invisibles. Une dernière question, on va rentrer dans le livre, mais qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre sur cette sagesse Toltec? En quoi vous pouviez la revitaliser, cette théorie? Parce qu'il y a eu beaucoup de livres écrits sur la sagesse. En fait, c'est mon éditeur qui m'a proposé d'écrire un livre sur ce sujet. Et comme en fait, je connais un peu le sujet, puisque j'ai eu la chance de rencontrer des chamans, Toltec ou pas d'ailleurs, et du coup, j'avais une espèce de culture en fait qui me permettait d'avoir une vision globale sur ce problème. Pour ceux qui nous regardent, et on va s'intéresser notamment à pas mal de sujets que vous traitez, parce qu'en fait, vous adaptez cette sagesse Toltec à des situations concrètes de l'entreprise, des transformations, la culture du changement. C'est quoi les piliers clés, je crois qu'il y en a 5, qui structurent cette pensée de la sagesse Toltec? Alors, déjà, effectivement, il faut faire la différence entre la sagesse Toltec, qui est un réservoir énorme, et les 4 accords Toltec, ou les 5, qui sont en fait le fer de lance en fait, de cette spiritualité, et qui a fait connaître Don Miguel Ruiz en Occident. C'est ce livre-là. En 97, oui, le livre, c'est ça, hein. Aux États-Unis. Et il est passé à une émission de télé, et en fait, c'est Oprah Winfrey qui a fait sa publicité, et le livre est devenu un best-seller dans les jours qui ont suivi. Et donc, ces règles de vie qu'on pourrait s'approprier, ce sont lesquelles? Alors, c'est des principes très simples. En fait, le premier principe, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Ça veut dire tout simplement que pour les Toltecs, la parole, c'est sacré. C'est quelque chose qui nous distingue des animaux. C'est un don des dieux et on n'a pas le droit de l'utiliser contre quelque chose ou contre quelqu'un. Donc, il faut la respecter. Exactement. Donc, il faut l'avoir toujours positive. Donc, ça veut dire évidemment pas d'insultes, pas d'incivilité, pas de critique, pas de jugement. Pas de médisance. Pas de médisance, bien sûr. J'ai vu dans votre livre. Voilà, pas de ragot, pas de mensonge, pas de faux témoignages, etc., etc. Ça va très très loin en fait. Donc c'est une forme d'éthique de la pureté absolue, avec soi-même, qu'on s'impose à soi-même. J'ai vu qu'il y avait aussi l'idée qu'il ne fallait pas penser de manière hypocrite, parce que si on pensait de manière hypocrite, ça revenait à nuire finalement à la personne, à soi-même et à l'autre évidemment. User de diplomatie primordiale, oui. C'est quoi ? Alors en fait, l'idée, c'est de faire un espèce d'alliage en fait, entre l'authenticité, c'est-à-dire on dit ce qu'on pense et on pense ce qu'on dit. Donc ça, c'est l'intégrité et l'authenticité. Et de l'autre côté, en fait, évidemment, on ne va pas agresser les autres. On ne va pas imposer, dominer ou agresser les gens avec nos idées, nos paroles. Donc l'idée, c'est de faire attention à l'autre en respectant soi-même. C'est ce qu'on appelle l'assertivité, en fait. Il y a un autre élément que je trouve assez passionnant, parce que ce sont des choses qu'on va pouvoir modéliser dans l'entreprise, c'est réduire sa charge mentale en cessant de penser à la place des autres. Oui, ça c'est le deuxième accord Toltec, ou le troisième, en fait, qui dit en fait, ne faites pas de suppositions. Et c'est vrai que nous, en fait... Ça revient tout le temps dans le livre. Ah oui, bien sûr. Mais pas de suppositions.
C'est une clé, ça, parce qu'en fait, notre cerveau, il est tout le temps en train de faire des suppositions. Dès qu'on parle, dès qu'on entend, dès qu'on regarde, dès qu'on reçoit des informations, on les interprète. Et on est tellement surentraîné à ça qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire. Donc l'exemple que je donne toujours, c'est le rendez-vous manqué. On a rendez-vous avec quelqu'un à 18h, à un café, la personne n'est pas là, et hop, dans la minute qui suit, la seconde où on regarde la montre, on commence à se dire, mais pourquoi elle n'est pas là, elle ne viendra pas, je ne suis pas assez bien, et blablabla. Et la machine, en fait, a interprété, s'emballe, et nous crée des films, souvent des films catastrophes. Et des angoisses. Pour rien. Et des angoisses. Et des angoisses. Qui nous épuisent. Qui ne servent à rien. Dernier point, la culpabilité. Vous dites, et en tout cas vous vous inspirez de cette sagesse Toltec, la supprimer. Parce que cette culpabilité serait un moteur de la déprime, finalement, oui, de notre affaiblissement. Donc il faut quoi? Il faut repousser cette notion de culpabilité? Alors oui, la culpabilité, en fait, dans l'absolu, n'est pas forcément mauvaise, comme toutes les émotions. Elle a une signification, mais la plupart du temps, et comme j'ai animé des stages sur la culpabilité pendant des années, je peux vous dire que je l'ai vérifié, 90% des culpabilités sont injustifiées. Autrement dit, on s'invente. Voilà, on culpabilise pour rien. On s'arroge en fait une espèce d'idée que c'est nous qui sommes responsables du malheur des autres, alors qu'on y est pour rien. Donc ça, évidemment, ça fait des ravages parce qu'on perd du temps, de l'énergie, ça bousille les relations, ça complexifie tout. Donc la notion de culpabilité, c'est aussi une manière pour les Toltecs, puisque tout part des Toltecs, de se mettre à distance, et en tout cas à bonne distance finalement. C'est ça. Il y a une notion de distance par rapport à ses problèmes, par rapport et au monde aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr. Alors il y a un élément que je trouve très intéressant, d'abord parce qu'il y a un schéma que je trouve génial dans la conduite du changement, où dans cette conduite du changement, page 118 et 119 pour le schéma, d'abord il y a l'idée d'une résistance, d'abord un déni, une révolte, puis un marchandage, ça c'est dans le schéma, et puis à la fin une acceptation qui passe par une dépression. On déprime, puis finalement, on va devoir accepter. En quoi la sagesse Toltec, là, elle peut aider un manager ou un dirigeant, parce que c'est souvent des moments difficiles, on va annoncer un changement, et vous dites quand même qu'à la fois, il faut que la personne qui reçoit soit un peu Toltec, mais il faut aussi celui qui porte le message le soit aussi. Il y a la manière de dire les choses. Évidemment. De toute façon, les Toltecs ont toujours dit que si on n'est pas cohérent, si on n'applique pas le message n'est pas entendu. Oui, il faut être en ligne et aligné avec soi-même. Exactement. Donc ça, la courbe de deuil, en fait, qui est le schéma du livre, ça a été inventé ou mis au point par Elisabeth Kubler-Ross, qui a travaillé sur l'accompagnement des mourants pendant des années. Simplement, on sait que dans la conduite du changement, c'est la même chose. C'est-à-dire que on abandonne quelque chose. Mais bien sûr, on perd quelque chose. Et donc forcément, comme on perd quelque chose, on passe par les mêmes étapes, individuellement et collectivement. Et donc l'intérêt, c'est de repérer à chaque étape où on en est, et au lieu de s'accrocher à ces émotions négatives, d'essayer de prendre un peu de recul pour justement les travailler, les écouter, en faire quelque chose, et avancer dans le processus, et aller vers une acceptation beaucoup plus sereine et positive. J'invite vraiment tous ceux qui s'intéressent, et c'est pas du mysticisme dans ce livre, ce sont des éléments extrêmement concrets, très connectés à l'entreprise. Il y a une partie évidemment d'explication au début, puis ensuite vous l'adaptez. Vous êtes Toltec du matin au soir, vous, Patrice Ra, ou pas? Non, bien sûr que non. C'est compliqué d'être Toltec quand même, hein? Alors pour nous, oui. Pour nous, la vie d'un Toltec, quand on est un occidental, c'est pas facile. Oui, bien sûr, parce que encore une fois, c'est le contraire de notre culture. Ouais. Nous, on a une culture hyper rationnelle, basée sur l'ego et basée sur les interprétations, la recherche d'une vérité objective. Freud est passé par là aussi. Bien sûr. Donc c'est compliqué. Ça apporterait quoi? Ça apporte quoi à un manager ou un dirigeant tout d'un coup de vouloir s'approprier ces piliers? Ça apporte beaucoup de choses. D'abord du recul, on en a parlé. Ensuite du bien-être, de la zénitude. Ça, on en a besoin par les temps qui courent. De la clarté dans la façon de manager, dans la façon de parler, dans la façon de motiver les troupes. Comment on peut motiver les gens si on ne l'est pas soi-même, par exemple? C'est impossible. C'est pas avec des incantations ou des carottes qu'on peut motiver ou remotiver les gens qui ne le sont plus. De la même manière, comment faire passer des réformes douloureuses dans une entreprise avec agressivité, en ayant des a priori, des préjugés? C'est impossible. Il faut que celui qui porte cette réforme soit aussi dans l'accompagnement pour que celui qui reçoit l'accepte. Exactement. Et souvent dans les entreprises, moi j'ai remarqué que, quand on monte en fait dans les hautes sphères, souvent les cadres dirigeants sont malheureusement dans les incantations, c'est-à-dire il n'y a qu'à faucon. On a décidé ça, il faut que ça soit appliqué, il faut que ça suive. Napoléon, l'intendant suivra. Voilà, je pensais à ça. Eh bien non, ça marche pas comme ça. Les gens ne se laissent pas faire. Et donc après, ils refusent, ils sabotent, ils font des conflits. Grèves, ils partent, ils se démissionnent et ils créent des conflits. Et ils affaiblissent l'entreprise. Et ils affaiblissent l'entreprise.
À lire, mieux travailler avec la sagesse Toltec, édition Erol. Réenchanter, harmoniser, redynamiser votre vie professionnelle. Devenez tous des Toltec. Ça ne va pas être simple, je commence dès maintenant. Je vais essayer de m'appuyer sur un certain nombre de piliers qui sont cités et dévoilés dans ce livre. C'est un plaisir de vous accueillir dans le livre de Smart Job. On fait une courte pause, Patrice Rat, et on va se retrouver juste après pour le débat d'actu. Il y a plein de choses. L'économie est au beau fixe, la croissance, l'emploi, le PIB. Et puis on parlera évidemment du sujet qui fâche. Tiens, là aussi, c'est une conduite de changement. La réforme des retraites. Comment l'annoncer, comment l'expliquer et comment faire en sorte qu'on n'ait pas un processus de deuil au moment où on va s'apercevoir qu'on va travailler plus longtemps. C'est un sujet très politique et on en parle avec mes invités juste après cette courte pause.